Vous avez déjà ressenti le vide inonder votre poitrine comme si vous portiez l'hiver en vous, même lors de journées ensoleillées? Quelque chose a serré et vous vous êtes tu, emprisonnant la fillette qui, un jour, avait été remarquée puis ignorée. Cette part de vous, petite et fragile, continue de guider vos amours avec l'urgence de celle qui cherche dans l'autre l'accueil qui n'est jamais venu. Vous avez attendu, et personne n'est revenu. Tant que l'inconscient ne sera pas rendu, conscient, il gouvernera votre vie, et vous l'appelez destin. Si ce type de réflexion vous touche vraiment, peut-être est-ce votre place. Envisagez de vous abonner à la chaîne. Il existe une force invisible qui régit vos choix affectifs. La psyché de la fillette blessée qui cherche encore à être vue, aimée et validée. Elle est cette partie émotionnelle figée dans le temps, qui croit, avec toute l'innocence du monde, que le prochain amour apportera la guérison. La femme qui recherche l'homme. Idéal, avec les yeux de l'enfant en détresse, attire toujours la même absence, sous des formes différentes. Vous avez aimé de tout votre être, et vous avez été laissé en suspens, comme si chaque départ confirmait votre croyance de ne pas mériter un amour complet. Clarissa Pinkola Estés décrit cette fillette comme l'âme réduite au silence par l'absence d'accueil, et tant qu'elle ne sera pas entendue, tout amour sera fuite ou obsession. Vous avez transformé votre cœur en refuge même pour ceux qui ne sont jamais restés, offrant des miettes de vous-même en pénitence pour des erreurs qui n'étaient même pas vôtres. Lorsque l'enfant qui s'est un jour senti invisible prend la barre, elle accepte des miettes comme compensation émotionnelle, apprenant à confondre pénurie et affection. Il est temps de briser ce cycle. Cette vidéo ne parle pas d'attirer un homme, elle parle de créer un espace intérieur où la fillette pourra enfin respirer. Il ne s'agit pas de techniques de séduction ou de recettes toutes faites de conquête. C'est une invitation à plonger dans votre propre histoire, à reconnaître les blessures qui résonnent encore et à vous offrir le soin qui a fait défaut. Ce n'est que lorsque la fillette intérieure sera accueillie par la femme adulte que vous êtes devenue que l'homme sain cessera d'être l'exception et deviendra le reflet de votre maturité émotionnelle. Préparez-vous à entendre des vérités qui peuvent paraître dures, mais qui viennent avec la tendresse de celle qui comprend vos cicatrices comme des cartes de guérison. Ensemble, éclairons ce terrain ancien, démêlons l'entrelac entre passé et présent et plantons les graines d'un amour conscient, libéré du poids des absences. Ici, la renaissance du féminin guéri commence par un regard compatissant vers l'intérieur. Les femmes qui se donnent trop portent dans leur regard une lueur désespérée, comme si chaque geste d'abandon était un billet perdu adressé à l'espoir d'être sauvé. Vous, ressentez dans la poitrine cette urgence indicible, comme une rivière souterraine qui s'obstine à rompre le barrage. Tout en vous semble hurler amour inconditionnel, ce type d'affection que vous juriez avoir connu dans l'enfance, mais qui s'est dissoute dans les absences. Vous avez attendu, et appris que le moindre signe d'attention, si infime soit-il, valait le prix d'un morceau de votre âme. L'enfant qui s'est jadis senti invisible accepte aujourd'hui des miettes émotionnelles comme si elles étaient de l'or. Vous avez appris à confondre parcelles d'affection et réciprocité pleine, à croire qu'accepter des miettes révélait de la force alors qu'il n'était que l'écho d'une carence ancestrale. Il existe en vous un mouvement automatique qui répète le schéma de celle qui a été abandonnée, nourrissant l'illusion que, si vous vous donnez suffisamment, le vide sera comblé. Cette illusion vous pousse à chercher à l'extérieur la chaleur qui habite votre intérieur. Le magnétisme de votre blessure est invisible aux yeux rationnels, mais assez puissant pour attirer l'homme émotionnellement indisponible. Vous ne choisissez pas, vous êtes choisi par cette douleur ancienne qui adhère à votre énergie et appelle à elle des situations répétant l'abandon. Chaque regard froid, chaque promesse jamais tenue, chaque départ sans un mot résonne la même mélodie, celle de la fillette qui a cru au conte de prince et a sursauté en découvrant que le château n'était qu'illusion. Tant qu'elle continuera de guider vos désirs, vous appellerez passion ce qui n'est en vérité que carence ancestrale. Si cela a résonné en vous d'une quelconque manière, laissez un like. Il montre que ces conversations sont nécessaires. Vous êtes-vous déjà surprise à marcher sur la pointe des pieds dans une relation, aux aguets au moindre signe d'adieu? Le corps réagit avant l'esprit, un froid dans le ventre, les mains tremblantes, la poitrine serrée, comme si une main invisible comprimait votre cœur.
Vous implorez en silence un mot d'affection pour valider votre existence. Cette urgence fait que toute attention ressemble à de l'amour véritable, et vous répétez des gestes d'auto-annulation comme on décroche un trophée de survie. Mais cette survie est amère, car tout trophée porte le poids de ce qui a été laissé derrière. Imaginez une lettre non envoyée, écrite lors de nuits blanches, pleines de « et si » et de « peut-être » qui n'ont jamais atteint leur destinataire. Vous vous souvenez de chaque mot, de chaque virgule, de chaque soupir qui attendait une réponse. C'est là, dans ce geste d'écriture inachevé, que vous avez pris conscience de l'ampleur de votre solitude. Parler ne suffit pas à qui n'écoute pas. Et pourtant, la lettre reste enfermée dans des tiroirs mentaux, conservée comme un trophée d'un espoir qui a refusé de mourir, bien qu'il n'ait jamais été comblé. La blessure qui choisit pour vous habite aussi votre corps. Lorsque le téléphone vibre, votre cœur s'emballe, comme si c'était le salut. Quand la réponse ne vient pas, la même vibration devient une épine, et vous récupérez chaque parcelle de votre amour-propre, croyant n'avoir droit à rien d'autre que des miettes. En silence, la fillette intérieure fait la queue pour obtenir une validation extérieure, et chaque absence se transforme en cicatrice invisible, marquant la peau de votre âme. C'est pourquoi je vous invite à ressentir ce schéma comme on observe un vieux film, avec compassion, mais sans jugement. Observez la série de gestes automatiques qui vous mènent toujours au même endroit, la frustration. Reconnaître ce scénario inconscient est le premier pas pour reprendre le contrôle du récit. Quand la lumière de la conscience éclaire cet enfant intérieur, les miettes perdent leur attrait et cessent de définir la valeur de votre affection. Le chemin continue, mais avant d'avancer, respirez profondément et sentez. Il existe en vous une part qui mérite plus que des fragments. D'attention, il y a une fillette qui a besoin d'être vue dans son entièreté, accueillie sans hâte, et lorsqu'elle se sentira en sécurité, vos désirs trouveront de nouveaux sentiers. Des sentiers qui ne seront pas tracés par la douleur ancienne, mais illuminés par la force de la femme qui s'éveille à son propre pouvoir. La figure paternelle qui a marqué votre enfance a laissé des traces subtiles, comme des ombres projetées dans les recoins de votre âme. Si le père fut absent, froid ou critique, la fillette que vous étiez a appris tôt à regarder le monde en quête d'une autorité qui donnerait de la valeur à votre être. Vous ressentez dans votre corps l'écho de ce regard qui n'a jamais croisé le vôtre, la voix qui n'a jamais célébré vos petits exploits, l'étreinte qui n'a jamais accueilli vos larmes. Et maintenant, à l'âge adulte, sans le savoir, vous cherchez à retrouver cet amour primordial dans les bras d'un homme qui, même bienveillant, ne détient pas la clé de ce coffre fermé depuis si longtemps. Jung a nommé ce schéma le complexe paternel. C'est comme si une partie de vous projetait sur le partenaire l'espoir de récupérer la valeur perdue. Vous, femme sage et blessée, le regardez en espérant qu'il vous offre exactement ce qui manquait. Reconnaissance, sécurité, validation inconditionnelle. Cette projection agit tel un aimant invisible qui attire non pas celui qui peut aimer, mais celui qui reproduira les distances ancestrales, par peur de l'intimité, par schéma appris ou par fragilité inconsciente. Vous avez attendu, et tant d'hommes sont devenus des figures paternelles fantômes, capables seulement de raviver la douloureuse sensation du rejet. Tant que cette orpheline intérieure gouvernera vos liens, vos choix sembleront toujours traversés d'une urgence presque enfantine. Vous ressentez une anxiété diffuse dans l'estomac, un nœud qui se forme dans le dos, comme si votre corps était un capteur chronique d'absence. C'est l'orphelinat inconscient qui fait que chaque geste de bonté est interprété comme un salut et chaque retrait vécu comme un abandon définitif. Et ainsi, un cycle se répète. Vous vous approchez trop, confondez soin et amour, puis souffrez de la distance, qui en vérité reflète votre vide interne. L'archétype de l'orpheline se manifeste par de petits signes. Vous craignez d'être laissé seul au supermarché, vous aimez au point de vous épuiser, vous vous recroquevillez devant la critique, par peur qu'elle confirme la sentence de votre enfant intérieur. Je ne suis pas suffisante. Cet appât émotionnel fait fuir ceux qui ne comprennent pas votre douleur, renforçant le mythe qu'aucune figure ne peut vous offrir l'accueil que vous désirez. C'est un labyrinthe sans mur visible, mais semé d'innombrables pièges. Mais voici le tournant. Le masculin intègre n'entre pas dans le champ de celle qui tente encore de combler son vide par l'affection extérieure. Il perçoit l'appel silencieux de la femme entière, celle qui regarde d'abord à l'intérieur avant de chercher dehors. Lorsque vous commencez à reconnaître cet archétype, quelque chose bouge en vous.
L'orpheline trouve une voie, mais cesse d'être capitaine du navire. Vous respirez profondément et comprenez que la force que vous cherchiez à l'extérieur habite déjà vos cellules. L'autorité émotionnelle qui manquait à l'autre est entre vos mains, dans votre capacité à apaiser l'enfant avec tendresse et maturité. Partagez cette vidéo avec une autre femme qui a besoin d'entendre cette vérité et d'amorcer sa guérison intérieure. En réfléchissant à ce mythe de la projection paternelle, visualisez une scène. La fillette que vous étiez, assise au sol d'une salle vide, tend la main en silence vers celui qui ne revient pas. Maintenant, imaginez la femme que vous êtes, les mêmes genoux touchant le sol, mais le regard ferme et le cœur nourri. Au lieu d'attendre le prince, elle se souvient qu'elle peut revêtir l'armure de l'amour-propre, accueillir sa propre enfant et s'offrir le soin qu'elle méritait toujours. Ce processus exige du courage. Regardez son histoire sans culpabilité, reconnaître les manquements de ceux qui sont partis et, en même temps, se pardonner d'avoir laissé l'orpheline guider ses pas. L'intégration de cet archétype se produit lorsque la femme adulte prend l'enfant dans ses bras, lui offrant ce qu'elle n'a jamais reçu: compréhension, validation et présence. C'est dans ce geste intérieur, simple et profond, que le champ énergétique se transforme. Lorsque l'orpheline intérieure trouve son port sûr en vous, le schéma de chercher dans l'autre, la figure paternelle se dissout. Vous ne projetez plus d'attentes impossibles et commencez à voir les partenaires potentiels comme des égaux dans votre cheminement, non comme des sauveurs ou des bourreaux. C'est alors que l'amour sain, guidé par la transparence émotionnelle, peut enfin fleurir. Parcourir ce territoire symbolique n'est pas un acte de vanité psychologique, mais un geste de compassion envers soi-même. Permettez-vous d'écouter la voix douce de la fillette qui criait en silence et offrez-lui maintenant l'étreinte manquante. Lorsqu'elle se sentira entière, vos liens se transformeront. Ne seront plus que les reflets d'une femme qui a appris à s'aimer d'abord. Il y a un moment silencieux en vous, où tout bascule. Vous réalisez que vous couriez après une ombre, un écho reflétant seulement votre manque, et non l'image vivante d'un homme. Entier, arrêtez-vous et ressentez cela dans votre corps. L'urgence devenue habitude, l'accélération du cœur à l'imagination d'une rencontre parfaite, comme si la vie ne prenait sens que dans l'attente toujours déçue d'un rendez-vous qui vous échappe. Vous avez cherché, et rien. C'est alors, presque sans y prêter garde, qu'une accalmie intérieure est survenue, laissant respirer du neuf. Le masculin intègre n'est pas attiré par le désespoir dissimulé. Il perçoit le rythme paisible d'une femme qui n'implore plus l'attention, mais qui offre sa présence. Cet homme apparaît quand vous rendez au passé son rôle légitime, celui de mémoire, non de force motrice. Imaginez un lac paisible. Plus vous agitez la surface pour en voir le reflet lunaire, plus l'image se déforme. Quand vous cessez, que vous suspendez l'impulsion de chercher, le miroir d'eau redevient limpide, exact, entier. Il en va de même pour l'amour sain. Dans ce silence restaurateur, survient la bascule contre-intuitive. Vous découvrez que l'amour ne naît pas de promesses vaines, ni de mots doux résonnant dans le vide. Il fleurit dans le sol fertile de votre autonutrition émotionnelle. Vous célébrez chaque parcelle de vous-même avec la même tendresse que vous espériez recevoir. Vous respirez dans la profondeur du torse, murmurez des paroles d'accueil à l'enfant intérieur, reconnaissez chaque larme retenue comme un hommage à votre résistance. C'est dans cette moisson de compassion que votre champ énergétique se redéfinit. La révélation est presque mystique. Quand vous devenez le territoire où votre fillette peut jouer sans crainte, l'homme juste apparaît comme invité, non comme intrus. Il n'entre pas en scène pour combler un vide, mais pour marcher à vos côtés dans un jardin que vous avez vous-même cultivé. Vous ressentez dans l'estomac une légèreté nouvelle, comme si votre monde intérieur s'était étendu, laissant moins de place aux fantômes. Le poids de la pénurie se dissipe, et cette urgence se change en une douce curiosité envers chaque geste de l'autre. Il est important de noter que ce processus ne se fait pas en un jour d'illumination. C'est une danse lente, composée de petits pas. Vous reconnaissez un schéma, vous l'accueillez, vous l'adoucissez par la présence adulte qui manquait. À chaque choix de nourrir votre enfant intérieur, la carence perd son pouvoir. Vous prononcez, en pensée ou à voix haute, « Je prends soin de toi maintenant ». Et, en disant simplement cela, votre univers intérieur vibre en accord de guérison. Chaque mot bienveillant que vous vous adressez
génère une onde franchissant la barrière invisible entre vous et ceux qui viendront après. Vous constaterez peut-être alors que les rencontres ne sont plus urgentes. Elles ont lieu presque par hasard, comme si vous franchissiez la bonne porte au bon moment, sans forcer la poignée. Un regard prolongé, un geste délicat, une conversation qui coule sans hâte. Vous sentez alors que vous n'êtes plus sauvé, mais respecté. La femme qui a appris à regarder en elle ne cherche plus le salut dans l'autre. Elle le trouve dans une rencontre d'égal à égal. Répétition avec intention. Vous vous êtes reposé, et quelque chose a fleuri. Vous vous êtes aimé, et vous vous êtes ouverte au reflet de l'autre. Cette cadence de mots résonne comme un mantra thérapeutique, chaque syllabe rappelant le pouvoir dispersé dans des amours éphémères. Après tout, ce n'est pas dans le sauvetage externe que se trouve la subsistance, mais dans la réconciliation interne. Permettez-vous désormais d'observer vos relations sans urgence, sans anxiété. Voyez comment l'homme intègre s'approche de celle qui n'exige pas, mais qui offre sa présence. Sentez le poids doux de la confiance s'installer dans la poitrine, remplaçant le nœud de la carence. Et percevez le mystère profond. L'homme juste arrive quand vous cessez de le chercher dans le désespoir de la fillette. Il vient comme un miroir, reflet d'une femme qui ne cherche plus, mais vit en plénitude. Il y a un instant où l'âme réclame un geste plus parlant que 1000 mots, quelque chose qui traverse le temps et offre à la fillette intérieure la présence qu'elle n'a jamais reçue. Pour amorcer ce pont entre passé et présent, saisissez une photo de vous âgé de 5 à 10 ans. Observez ce visage qui regardait le monde avec les mêmes yeux qui, aujourd'hui, portent encore les mémoires d'abandon et de désir. Sentez dans votre corps la résonance de ce regard enfantin, toujours curieux, toujours plein d'espoir. Reconnaissez que cette fillette vit en vous, attendant encore une étreinte qui la confirme entière, non fragmentée. Muni d'un stylo glissant doucement sur le papier, écrivez-lui une lettre. Non en victime cherchant consolation, mais en femme adulte qui s'adresse à elle avec voix ferme et compatissante. Racontez ce que vous avez appris de la vie, de la force et de la tendresse. Employez vos propres mots pour remercier la courageuse enfant qui a survécu à l'absence et offrez-lui le soin qui manquait. Dites-lui qu'à partir d'aujourd'hui, c'est vous qui tiendrez sa main, essuierez ses larmes et célébrerez ses victoires silencieuses. Sentez le rythme de votre cœur à chaque mot tracé, chaque lettre scellant un nouveau pacte d'amour envers vous-même. Permettez-vous alors de demander à voix haute « Qu'attends-je encore de quelqu'un qui ne l'a jamais donné ?» Placez cette question au centre de votre cœur. Écoutez-la. Ce réponse qui surgit dans le murmure des souvenirs. Peut-être un mot jamais prononcé par un père, un geste refusé par une mère, une affection envolée au gré des combats de ceux qui devaient en veiller sur vous. Accueillez ce ressenti, nommez-le et offrez à votre enfant intérieur le soulagement de la compréhension. Elle n'est coupable de rien, elle n'a fait que porter l'espoir qu'on lui avait confié. Le geste suivant se joue devant le miroir. Face à votre reflet, respirez profondément et adressez-vous directement à ces yeux qui vous contemplent. Prononcez « Maintenant, c'est moi qui prends soin de toi ». Laissez ces mots parcourir chaque centimètre de votre corps, atteindre la petite fille encore recroquevillée dans un coin de votre âme. Sentez le poids symbolique de ce moment, une invitation pour l'adulte et l'enfant à se retrouver sur un même terrain, sans hâte et sans reproche. La voix qui prend soin parle avec assurance sereine, offrant non des ordres, mais un refuge où la peur n'a plus de règne. Ce rituel symbolique est un portail. En embrassant votre enfant intérieur, vous défaites l'écheveau qui liait passé et présent dans des schémas douloureux. Chaque mot écrit, chaque phrase murmurée est comme une goutte de rosée abreuvant la graine de l'autocompassion. Quand l'enfant sent enfin qu'il y a quelqu'un pour la protéger, l'élan inconscient de chercher l'amour dehors perd de sa force. Le champ énergétique s'étend, créant un espace entre vous et vos vieilles blessures. Vous pouvez répéter ce geste chaque fois que la carence pèse. Relisez la lettre, prononcez la phrase devant le miroir, autant de fois que nécessaire. Avec le temps, l'enfant apprend à reconnaître la voix de l'adulte, à lui faire confiance et se repose. Alors surgit un silence fécond, libéré de l'urgence et de l'angoisse, un sol intérieur fertile pour l'amour conscient. Quand cette pratique symbolique devient une habitude, un nouveau type de relation émerge. Fini la soif de comblement. Place au partage de deux êtres déjà entiers. L'homme sain ne trouve pas un chemin rugueux tracé par l'abandon,
mais une voie pavée par l'intégrité. Il vient marcher à vos côtés, respectant chaque courbe de votre histoire, sans tenter de réparer ce que vous avez déjà guéri. Permettez-vous de faire de ce rituel un acte d'affirmation de soi. Écrivez, prononcez, ressentez et observez comment, peu à peu, votre enfant intérieur devient la meilleure amie de la femme que vous êtes. L'amour qui résonnait autrefois en cris n'a plus besoin d'être tonitruant. Il se pose sur la certitude que vous vous suffisez. Dans cet espace généreux, le véritable amour trouve son chemin et naît enfin libre des ombres du passé. Votre vie amoureuse peut être vue comme un immense jardin intérieur, un endroit cultivé avec les graines de vos affections et arrosé par vos espoirs. Imaginez ce jardin à l'aube, lorsque la rosée couvre chaque pétale et feuille, créant de petits miroirs de lumière. Si votre enfant intérieur porte encore la peur de l'abandon, elle marche sur la pointe des pieds, arrachant les fleurs les plus délicates pour éviter qu'elles ne se fanent. Vous ressentez cela dans votre corps, le poids du doute qui serre la poitrine, comme si chaque fleur était une promesse et chaque pétale tombait un signe de trahison. Quand l'enfant gouverne, le jardin devient un champ miné, où tout geste de délicatesse menace de blesser. À l'inverse, lorsque l'enfant apprend à jouer seul, le jardin révèle une autre facette. Il s'ouvre en alcôve secrète de lumière, où les fleurs s'épanouissent sans hâte, répandant des couleurs et des parfums insoupçonnés. Vous, jardinière aimante de vous-même, recueillez chaque fragment de votre être, chaleur, peur, tendresse, et les déposez dans la terre fertile de l'acceptation. C'est dans cette métamorphose que prend vie la métaphore. Prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, mais un profond respect pour la vie qui bat en vous. Pensez à la scène, une enfant qui court parmi les tournesols, effleurant chaque pétale du bout des doigts, riant parce que le soleil semble lui adresser la parole. Cette image poétique symbolise la rencontre interne, la fillette libre, sans contrainte, découvrant la magie d'exister sans pression. C'est elle qui enseigne à la femme adulte que la joie ne dépend pas d'applaudissements extérieurs. Quand l'enfant danse entre les fleurs, elle ne cherche pas l'approbation du monde. Elle se suffit à elle-même, émerveillée par sa propre capacité à s'enchanter. Vous pouvez ressentir désormais la différence entre arracher une fleur pour l'offrir à l'autre et la laisser fleurir, intacte, là où elle a choisi de pousser. Quand l'enfant se sent en sécurité, elle arrose le sol de sa curiosité et de son affection, sans arracher de pétales pour attirer l'attention. Au lieu d'exiger des soins, elle célèbre chaque goutte de pluie, chaque rayon de soleil, chaque papillon posé sans prévenir. La femme, qui embrasse cette danse intérieure, n'amertume plus l'absence. Elle accueille le changement des saisons et comprend que le jardin, tout comme le cœur, vit en cycle de floraison et de repos. Cette métaphore prend encore plus de relief quand vous réalisez qu'il n'y a pas de jardinier plus grand que vous. L'homme saint, lorsqu'il arrive, ne s'attribue pas la propriété des graines, ni ne plante ses propres fleurs. Il apparaît en visiteur curieux, admirant le paysage que vous avez soigné, respectant chaque parterre, chaque sentier secret. Il marche avec délicatesse, sans piétiner les rêves que vous avez enfouis, et s'émerveille de la palette authentique, sans tenter de replanter ce qu'il n'a pas semé. Cette rencontre ne se produit que lorsque l'enfant découvre qu'elle peut jouer et vivre sans dépendre d'un secours extérieur. Répétition avec intention. Vous avez cultivé, et les fleurs ont éclos. Vous avez entretenu, et le parfum s'est répandu. Cette cadence lente invite le jardin à respirer à son rythme, sans hâte. À chaque ralentissement, l'enfant trouve de l'espace pour explorer, et la femme adulte contemple avec tendresse la croissance spontanée. Il n'est plus question d'arracher des pétales. Elle reste solidement fixée par la vigueur de racines bien nourries. Sentez dans votre corps cette expansion. Au centre de la poitrine, un souffle de fraîcheur. Dans l'abdomen, la chaleur douce de celle qui reconnaît sa propre valeur. Chaque fleur qui s'ouvre, ça rappelle que vous n'avez pas à supplier pour exister. Le jardin intérieur est la preuve vivante de votre capacité à vous nourrir. Et quand cette conviction se propage, l'amour cesse d'être une fuite pour devenir une présence, un cheminement côte à côte, jamais un effondrement pour combler un vide. Permettez-vous de parcourir ce jardin invisible, observant comment les couleurs s'intensifient quand vous cessez de forcer l'éclosion. Chaque pas conscient est un rite de célébration. La terre vibre. Sous vos pieds, les pétales frémissent comme pour saluer. Le vent murmure des secrets de renouveau. Vous constatez que l'enfant, désormais libre,
ne cherche pas de héros. Elle se réjouit du soleil, de la pluie et des lunes qui dansent dans la nuit. Et la femme adulte, à ses côtés, assiste avec des yeux brillants, fière de celle qui a appris à prendre soin d'elle. Quand cette métaphore prend vie en vous, tout autour se transforme. Les relations ne sont plus des jeux de pouvoir, mais des danses, de réciprocité. L'homme saint s'approche avec respect, non comme sauveur, mais comme complice d'aventure dans votre jardin secret. Et vous, jardinière accomplie de votre être, trouvez un amour qui n'exige aucune preuve, car les fleurs racontent déjà votre histoire de guérison et de liberté. Dans le silence qui suit le réconfort intérieur, l'âme révèle sa sagesse la plus profonde. Tout symptôme est aussi une tentative de l'âme de se guérir. La répétition d'hommes absents est le cri de votre enfance non accueillie. Chaque vieux schéma, chaque choix inconscient, chaque affection mal comblée murmure la même histoire. Il y avait une fillette attendant un câlin qui n'est jamais venu. Cette phrase de Jung résonne comme un chant traversant le temps et nous invite à écouter ce qui est resté caché sous les ruines émotionnelles. Lorsque nous cessons de lutter contre nos fantômes et tendons la main pour accueillir la blessure, nous ouvrons une brèche de lumière là où n'existait que l'ombre. Il y a de la beauté dans cette révélation. Comprendre que le vide n'est pas une punition, mais une porte vers la guérison. Le sens de la souffrance peut la transformer en portail et non en prison. Viktor Frankl nous rappelle qu'en donnant un nouveau sens à la souffrance, nous créons la possibilité de renaître. Vous avez peut-être ressenti ces mots comme un souffle d'espoir traversant votre cage thoracique et atteignant le centre de votre poitrine. C'est là, dans cet espace qui se contractait jadis au souvenir de la carence, que germe le terreau d'un amour conscient. Guérir votre fillette intérieure n'est pas une fin, c'est le commencement du véritable amour. Le premier pas consiste à reconnaître que nous ne sommes pas incomplètes, mais que nous portons des mémoires réclamant reconnaissance. La femme qui intègre son enfance perdue devient un terrain fertile pour des relations mûres. Elle n'aime pas pour être validée, mais parce qu'elle est entière. Ressentez cette expansion dans l'estomac. Il n'y a plus d'urgence d'être sauvé, seulement le désir de marcher main dans la main avec celle qui respecte votre propre terre intérieure. Et l'homme saint ne résiste pas à cette énergie. Il sent qu'en étant à ses côtés, il rentre aussi chez lui. Il n'arrive ni comme intrus ni comme héros sauveur. Il se présente comme un visiteur respectueux, curieux d'explorer chaque recoin de votre jardin émotionnel, étranger à la tentation de combler des lacunes que vous comblez vous-même. Dans cette rencontre, chaque geste reflète un équilibre. Le regard honore votre histoire, le toucher vénère votre cicatrisation, la parole reconnaît votre autonomie. Permettez-vous de percevoir la transformation dans les petits détails du quotidien. Ici, une conversation légère, sans exigence. Là, un appel ne nécessitant pas de réponse immédiate. Ailleurs, une caresse arrivée au bon moment, sans précipitation. Chaque instant délicat rend hommage au travail intérieur accompli. Et, peu à peu, le paysage émotionnel se renouvelle. Le jardin qui craignait jadis la gelée de l'abandon fleurit désormais en teintes vives, porté par la consistance du sol que vous avez cultivé vous-même. Si quelque chose en vous s'est ouvert avec cette vidéo, écrivez dans les commentaires, partagez soigne parfois aussi. Et si vous voulez poursuivre ce voyage d'âme, nous sommes là, chaque fois que vous souhaitez revenir. Ces paroles ne sont pas une formule protocolaire, mais une invitation sincère. Partagez votre récit symbolique, votre phrase rituelle, votre petit renouveau, car votre voix peut allumer la lumière sur le chemin d'une autre femme qui, comme vous, cherche à reconnaître et accueillir la fillette qui vit en elle. Peut-être que l'absence a été le sol où vous avez planté votre propre intégrité, et ce jardin fleurit aujourd'hui d'un amour conscient. Dans le silence de ce moment, célébrez chaque pétale épanoui, chaque racine renforcée. Respirez profondément, ressentez l'immensité de votre intérieur et reconnaissez. Vous portiez déjà en silence le port où accoste aujourd'hui l'amour véritable.